Chers invités, chers amis de la presse, chers cadres du PSDI, chers amis, chers parents, je tiens à vous dire un grand merci. Merci d'être là. Merci déjà pour ce qui concerne les cadres d'avoir organisé cet événement. Et je voudrais vous demander d'acclamer très fort Daniel Yosso et Karim qui, je tiens à préciser, ne vivent pas en région parisienne. Daniel Yosso est en Suisse. Karim est à Brioude. C'est comme ça qu'on prononce. Voilà. Quelque part dans la région, qu'est-ce que tu as dit? Centre. Voilà. Donc je vous dis un grand merci. Je tiens à dire merci également. Merci à tous les vice-présidents qui sont là, de la diaspora, qui ont accepté d'organiser cet événement. D'entrée de jeu, je voudrais dire une chose. J'avoue, je vous le dis de façon honnête, je suis un peu déçu quand même par l'organisation. Je viens d'Abidjan, on a fait un congrès qui était super, très très bien organisé. En général, on se dit qu'au pays, les choses ne se passent pas très bien. Et qu'en France, en Europe en général, lorsqu'on arrive, on a une organisation super, les choses se passent bien, les gens sont à l'heure. Et là, surprise, 1 heure de temps de retard avant qu'on ne puisse commencer. Je trouve ça dommage. Mais comme l'a dit Daniel et comme l'a dit Karim, nous sommes à nos débuts, soyez indulgents envers nous. Nous espérons que pour les prochaines invitations, nous allons être à l'heure. Et ça, on va prendre ça comme étant un élément d'amélioration à notre niveau. Parce que pour nous, l'heure, c'est quand même quelque chose qui doit devenir un fétiche pour l'Africain. C'est vraiment important qu'on le dise. Et je voudrais vraiment que pour tous les autres événements qu'on va organiser, qu'on fasse l'effort d'être à l'heure, qu'on puisse commencer à l'heure. Lorsqu'on dit 18h, c'est 18h, 18h, c'est pas 19h. Ceci dit, je tiens encore une fois de plus à dire merci aux personnes de la diaspora. J'ai un message particulier aux camarades de la diaspora. Et quand je dis les camarades de la diaspora, c'est les Ivoiriens de la diaspora. Et ceci va constituer, si vous voulez, mon propos liminaire. Je pense qu'en général, on a une discordance entre la façon dont les gens de la diaspora perçoivent la politique, perçoivent le développement, et la façon dont nos parents, nos frères, nos enfants qui sont restés au pays voient la politique. Alors, je vais vous dire, je suis moi-même un ancien de la diaspora. Le PSDI, le Parti des sociodémocrates ivoiriens, s'est donné un credo. On a 10 vice-présidents au sein du PSDI. Et parmi ces 10 vice-présidents, on a 8 vice-présidents qui sont issus de la diaspora. Basés en France, basés au Canada, basés en Suisse, basés un peu partout dans le monde. Parce que tout simplement, nous avons voulu que la diaspora ait son mot à dire dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que la diaspora a sa place. Ça, c'était un élément sur lequel on voulait vraiment mettre l'accent et on a réussi à le faire. Mais je rassure nos amis de la presse, ce n'est pas un parti de la diaspora. C'est un parti politique qui est basé dans les villages, dans les hameaux, dans les villes. Et qui se dit qu'il va porter haut les préoccupations de nos parents en Côte d'Ivoire. Et pour cela, le secrétaire exécutif du parti est basé en Côte d'Ivoire. Et toute son équipe, 100% de son équipe, est basée en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle, je pense que vous le savez, nos amis de la presse, que dans un parti politique, c'est le secrétariat exécutif qui est l'organe d'action sur le terrain. Donc il est important que ça se soit bien noté. Donc mon message aux Ivoiriens de la diaspora, c'est de leur dire, arrêtez. Arrêtez de rester dans vos canapés devant des bouteilles de rouge et de passer votre temps à critiquer. Il est temps que les Ivoiriens de la diaspora passent à l'action. Rester devant un ordinateur, rester devant un smartphone, passer toute la journée à critiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne va pas résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il faut absolument que les cadres comprennent qu'il faut qu'ils s'impliquent dans la politique.
et les cadres de la diaspora doivent s'impliquer dans la politique. Arrêtez de vous dire que vous êtes à l'extérieur et que Alassane Ouattara n'a pas fait ce qu'il fallait, Gbagbo n'a pas fait ce qu'il fallait, l'opposition est nulle. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec écrit sur leur tête politicien. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec écrit sur leur tête vous devez travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tous nous devons travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes à la diaspora, impliquez-vous dans la politique. Le PSDI est un parti, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est soutenu par la diaspora, avec des vice-présidents, 8 vice-présidents sur 10 qui sont issus de la diaspora. Donc ces personnes-là vont agir pour que la voix de la diaspora puisse porter en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes basés en Côte d'Ivoire, nous allons tout faire pour que la voix de la diaspora porte. Donc j'invite donc tous nos camarades de la diaspora à nous rejoindre pour que nous puissions mener cette bataille pour le changement de la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, le mot est lâché, le développement. Nous sommes obnubilés par ce mot, le développement. Nous sommes obnubilés par ce mot, le développement. Le PDCI, dans les années 1970, nous a démontré, avec le premier miracle ivoirien, qu'un pays africain peut se développer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites après, qui ont fait qu'on a plongé dans les années 80. Mais le PDCI nous a montré qu'un pays africain peut émerger. Nous prenons la main, nous, au PSDI, pour dire qu'on ne va pas faire un miracle. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'un pays africain, on dit c'est un miracle? Un miracle, c'est quelque chose d'éphémère. Nous, au PSDI, nous disons que nous sommes venus pour développer la Côte d'Ivoire. Et pour développer la Côte d'Ivoire, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Ce n'est pas en étant dans l'opposition qu'on va développer la Côte d'Ivoire. Nous voulons prendre le pouvoir d'État. Il faut que les choses soient claires. Le PSDI a été créé parce que nous voulons prendre le pouvoir d'État. Il y a des gens qui peuvent pouffer de rire lorsque je dis qu'on veut prendre le pouvoir d'État. Oui, effectivement, ça peut faire rigoler. Ils viennent d'où? Koulibaly Dinianko, c'est qui? On n'a jamais entendu parler de lui. Daniel Yosso, c'est qui? On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Oui, on ne nous connaît pas. Donc les gens peuvent rigoler. Mais à ceux-là qui rigolent, moi je leur dis juste une chose. Rendez-vous dans 3 ans. Pas forcément pour prendre le pouvoir d'État en 2025, parce que soyons réalistes. Mais je leur dis, donnons-nous rendez-vous dans 3 ans, en 2025. On verra, lorsqu'on leur dira que ce parti va prendre un jour le pouvoir en Côte d'Ivoire, on verra si ces gens vont rigoler. Le PSDI a été créé pour prendre le pouvoir d'État. Alors, j'insiste, j'invite nos amis de la presse. Il faut absolument que vous puissiez le dire à nos camarades de la diaspora, parce que là, je suis dans la diaspora et je m'adresse à eux. Nous demandons à nos camarades de la diaspora de se joindre à nous pour qu'on puisse bâtir ce parti, qu'on le rende fort et qu'on aille prendre le pouvoir d'État. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons une équipe solide. Nous avons une équipe solide, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout. Il paraît que lorsqu'on fait la politique, c'est compliqué. Ouattara peut vous mettre en prison. Le RHDP peut vous mettre en prison. On n'a pas peur de la prison. Je le dis de façon claire et nette. On n'a pas peur de la prison. On a peur de nos lois. On a des lois dans notre pays, on va les respecter. Mais on n'a pas peur de la prison. Donc si on doit aller en prison, pardon, parce qu'on est en train de promouvoir le développement de notre pays, nous sommes prêts à y aller. Il faut que vous puissiez le noter. Vous pouvez constater que là, jusque-là, je ne dis pas qu'est-ce qu'on propose concrètement. Qu'est-ce qu'on propose concrètement pour pouvoir amener le développement dans notre pays. C'est un dîner-débat. J'estime que tout à l'heure, nous allons avoir des échanges et que vous allez poser des questions concrètes pour que nous puissions vous déballer ce qu'on propose concrètement pour la Côte d'Ivoire. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire qu'il faut que vous sachiez que notre projet de société qui est en réflexion, qui est en construction, sera fondé sur 2 piliers, 2 colonnes, que vous devez considérer comme étant les fétiches du PSDI. Ces 2 piliers, ces 2 colonnes, c'est quoi? 1, nous disons halte, halte, c'est fini. C'est fini la mendicité d'État. Cette main tendue éternelle. Si nous voulons que nos pays se développent, si nous voulons que la Côte d'Ivoire se développe, il faut qu'on arrête de tendre la main. Ça, c'est la première des choses. Si on n'a pas compris cela, on peut perdre le temps, on peut continuer à faire tout ce qu'on est en train de faire, on ne va jamais se développer. Donc le premier pilier, le premier fétiche, c'est celui-là.
On ne développe pas un pays en tendant la main, c'est pas possible. On a des ressources, il faut qu'on apprenne à travailler avec nos ressources, et c'est seulement à ce prix qu'on va pouvoir se développer. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sur lequel sera fondé notre projet de société, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on accepte ce qu'on appelle le processus d'apprentissage. Quand un enfant naît, au début il est couché, on l'attrape. Et après il apprend à s'asseoir. Ensuite, il apprend à ramper. Il apprend à faire ce qu'on appelle les 4 pattes. Après il s'élève, il tombe plusieurs fois. Et ensuite il arrive à se tenir debout. Après il arrive à faire quelques pas avant de pouvoir courir. Alors pourquoi est-ce que nous on a peur de ce processus? C'est ce qu'on appelle le processus d'apprentissage. On va passer par là. Je vais vous dire, l'histoire dans le monde a montré que les histoires de tous les pays, aucun pays ne se développe avec un bond, un saut en avant. Notre histoire va ramper comme les histoires de tous les autres pays ont rampé. Il faut qu'on l'apprenne. On va aller par étapes. Ces étapes, on va passer par là. Donc, c'est bien de faire du bling-bling. C'est bien de faire du bling-bling. De faire des choses, je ne vais pas le dire. Dans nos débats, on pourra peut-être en revenir là-dessus. Mais qu'on accepte que si on veut développer le pays, il faut qu'on apprenne à faire les choses par nous-mêmes. On va faire des erreurs. Il faut qu'on accepte à donner des contrats à des entreprises ivoiriennes. Même s'ils font des erreurs, ce n'est pas grave. Les Chinois nous ont montré que c'est ce qu'il faut faire. Les Chinois nous ont montré que c'est ce qu'il faut faire. Ils ont fait des montres qui se gâtaient 2 jours après les avoir portées. Ils ont fait, je ne sais pas moi, des télévisions qui se gâtaient, excusez-moi, 1 mois après l'avoir acheté. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont passés par là jusqu'à ce qu'ils soient là aujourd'hui où ils sont. Tout est fait aujourd'hui en Chine. Tout est fait en Chine. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, dans les années 80, cette expression Chine Talk, tout le monde la connaît. Lorsque vous achetiez quelque chose qui vient de Chine, on se moquait de vous. On se moquait des Chinois. On se moquait des Chinois. Mais aujourd'hui, qui se moque des Chinois? Au devant de tout ce qu'ils font, l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, regarder l'organisation de la Société des abeilles et vous allez comprendre que le jour où nous, Ivoiriens, on va se dire qu'il faut qu'on soit organisé comme la Société des abeilles. Quand je dis organisé, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Mais le jour où on va comprendre qu'il faut qu'on travaille comme les abeilles, ce jour-là, on ira vers le développement. Ce jour-là, on ira vers le développement. Le cadre est beau. J'espère que les échanges seront cordiaux. J'espère également que les échanges seront fructueux. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour la discussion.